Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va essayer de se faire un petit tuto sur les épées. Avant que certains râlent sur ma méthode, la méthode que je vous propose c'est une des méthodes de farm et de fabrication parmi d'autres. En fait, je vais vous en expliquer une, c'est celle qui m'a permis d'avoir les 26 points là. Il y en a qui ont d'autres méthodes, qui préfèrent se concentrer sur certaines stats plutôt que sur toutes les stats. Moi, la méthode que je vais vous donner, c'est pour augmenter toutes les stats sans en laisser aucune derrière. Voilà, donc les épées, qu'est-ce que c'est? Les épées, c'est un nouveau mode qui est arrivé, pour ceux qui regarderont la vidéo dans très longtemps. C'est arrivé pour à peu près le début du mois de mai 2023. Ça n'existait pas avant, c'est pour ça que j'essaie de faire la vidéo un petit peu rapide dessus. En gros, vous allez looter des épées et il va falloir monter leur niveau, fabriquer des runes sur chacune de vos épées pour gagner tous ces petits points qu'on voit là à droite. Voilà, il y a des points de force, intelligence, jugement. Toutes ces caractéristiques qu'on voit là à droite, elles vont s'appliquer à tous vos persos dans tous les modes de jeu ou quasiment tous. Franchement, je crois pas avoir vu de mode de jeu sur lesquels ça ne s'appliquait pas. Donc, on va essayer d'avoir un maximum de points par caractéristique. Comment on va faire pour avoir ces points? Quand on fabrique une épée, je vais vous y emmener voir tout de suite. Ici, j'aurai pas de quoi fabriquer une épée complète. Mais donc je viens là, hein, vous avez vu, je suis dans mes épées, je gère mes épées. Je prends une épée qui est nue, vous devez en avoir plein si vous avez looté un peu. Je prends une épée qui est nue et je vais mettre des enchantements dessus. Donc je vais mettre un enchantement, un premier enchantement. Donc j'aurai une rune bleue. Je vais mettre un deuxième enchantement. Une deuxième rune bleue, c'est pas mal. Check. Troisième enchantement, puis je m'arrêterai là après, parce que de toute façon, je n'ai plus de runes de l'inconnu qui sont là, qui me permettent de fabriquer mon épée. Donc je vais m'arrêter là de toute façon. Cette épée, je vais la garder. Donc en fait, là, ce qui va se passer, si je finis, peu importe les couleurs que je vais avoir, c'est la couleur majoritaire de mon épée qui va définir quel type d'épée je vais avoir. Donc on a 6 types d'épées différentes qui correspondent aux 6 stats qu'on a là. On a des épées oranges, des épées jaunes, des épées rouges, des épées violettes, des épées vertes, des épées bleues. Ces épées, une fois que j'aurai fini de la fabriquer, elles vont avoir un niveau. Ce niveau correspond au nombre de runes de couleurs qu'il y a sur chacune de mes épées. Par exemple, cette épée-là, c'est une épée de lame qui m'augmente ma dextérité de plus 4. Pourquoi elle m'augmente ma dextérité de plus 4? Parce que quand je l'ai fabriquée, j'avais 1, 2, 3, 4 runes bleues dessus. Voilà, j'ai eu un peu de chance, j'ai eu 4 runes bleues sur mon épée. Ça me permet d'avoir une épée plus 4. Si vous avez que 2 runes d'une même couleur, vous aurez une épée plus 2. Si vous avez que 3 runes d'une même couleur, vous aurez une épée plus 3. Par exemple, là, ma jugement, j'ai 5 runes rouges, ça me fait une épée plus 5. L'objectif final, mais ça va prendre beaucoup de temps, c'est de n'avoir que des épées plus 6, c'est-à-dire des épées parfaites. Voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir une épée plus 6 avec 6 runes bleues, une épée plus 6 avec 6 runes rouges, etc., jusqu'à ce qu'on ait jusqu'ici, si je dis pas de bêtises, c'est 36, ouais, c'est ça, 6 x 6, 36. Donc on aura 36 points. Voilà, parce que ça va s'additionner. Alors il y en a certains, ils disent au début, ce qu'il faut, c'est plutôt que de vous embêter à avoir des épées plus 4, plus 5, prenez des épées plus 3, vous allez en avoir plein, et essayez de vous concentrer sur certaines caractéristiques. Genre par exemple, vous augmentez que votre attaque physique, et vous augmentez que vos dégâts, votre attaque d'énergie. Comme ça, vous êtes un peu cohérent, vous mettez 2 épées plus 3, ça vous fera Pionique plus 6 par exemple. Si j'ai 2 épées violettes plus 3, je peux monter mon stack à mon maximum direct. Le problème, c'est que du coup, je vais le faire au dépend d'une autre caractéristique. Moi, ça me plaît pas trop de dire je vais monter que 3 caractéristiques sur les 6
Et tant pis pour les autres, mais au moins je serai à fond. Et oui, ça peut être intéressant au début, mais je préfère qu'on se dise, moi je préfère qu'on se dise, bah, écoutez, on va augmenter de partout. Voilà, donc comment j'ai fait, moi, parce qu'il y en a qui me le demandent aussi, pour avoir des épées plus 4 ou plus 5. Eh ben, au début de la vidéo, je vous ai fait voir comment fabriquer cette épée-là. Par exemple, ça, c'est une épée que j'aurais continué de fabriquer. C'est-à-dire qu'on fabrique les 3 premières runes. Si dans les 3 premières runes, j'en ai 2 identiques, je continue ma fabrication. Ou 2 ou 3. Hein. Si j'en ai 3 différentes, genre par exemple j'ai une bleue, une violette, une jaune, et ben là, l'épée, je vais la décomposer tout de suite. Pourquoi ce qui va être important, c'est ça. Vous allez en passer une quantité phénoménale. Et en fait, si c'est que pour fabriquer des épées plus 2, plus 3, c'est pas valable. Autant vous arrêter avant, quoi. Donc, on va essayer d'avoir au minimum. Moi, ce que je fais, c'est que sur les 3 premières, il faut que j'en ai au minimum 2 de la même couleur. Donc, celle-là, par exemple, je vais la stocker et je finirai de la fabriquer plus tard. Autre chose, vous avez vu toutes ces runes spéciales ici. Par exemple, là on va le faire, je vais le faire pour vous, rien que pour vous, attention. Je vais continuer de la fabriquer et je vais utiliser mes runes bleues qui sont là, que j'ai looté un petit peu en faisant les modes de jeu. On va le voir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand j'utilise ces runes-là, je suis à 16% de chance sur chacune de mes couleurs. C'est pas beaucoup, ça fait que en gros, c'est équilibré. J'ai une chance sur 6 de fabriquer une rune bleue comme je veux. Si je prends la rune bleue qui est là, et ben là je passe à 25%, ça veut dire une chance sur 4. C'est pas beaucoup plus, mais c'est pas négligeable non plus, si on veut de toute façon aller plus loin. Ceux-là je ne les connais pas, parce qu'à mon avis c'est payant, donc j'en ai pas encore vu. À mon avis, ça doit peut-être monter jusqu'à... voilà, c'est là, j'ai l'exemple, ça monte jusqu'à 35%. Voilà, donc ça, c'est vraiment, à mon avis, ça va vraiment être pour les joueurs payants, ça va être des objets qu'on va looter, mais très très peu, quoi. Voilà, donc moi, je vais fabriquer quand même avec ma rune bleue et avec 25%, donc c'est vraiment pas garanti que j'ai une rune bleue, hein, mais bon, on va essayer. Et bah si, vous voyez, ça suffit. Juste augmenter mes chances. Ça va pas suffire tout le temps. Par exemple, je vais revenir sur mon épée rouge. Moi, mon épée rouge, j'avais 5 rouges. J'ai pris des runes rouges pour construire. La dernière, ça me l'a fait bleu quand même, tu voyez. Donc là, on est pas mal. Là, typiquement, cette épée bleue, là, je vais la garder. Je vais pas m'amuser à fabriquer maintenant avec des runes de l'inconnu. Je vais essayer de trouver d'autres runes bleues. Et quand j'aurai d'autres runes bleues, et ben, je fabriquerai qu'avec des runes bleues. Vous voyez, déjà là, j'ai une épée plus 3 et qui peut potentiellement se transformer en plus 4, voire plus 5. Donc c'est comme ça que je vais faire. J'en ai stocké quelques-unes. Vous voyez, là j'ai une épée plus 3 orange, plus 3 rouge. Là, plus 3 violette, plus 3 bleu. C'est tous des épées qui vont me donner au minimum plus 3. L'idéal sera d'avoir plus 4, plus 5. Et alors plus 6, ce sera le top. Là. Vous voyez, par exemple, celle-là, moi je vais la stocker. Je vais la fabriquer vraiment qu'avec des rouges. Si le prochain, il est pas bon... apparemment on peut revenir en arrière, mais ça me paraît compliqué, mais je vais la balancer quand j'en ai déjà une plus 5 rouge. J'ai pas d'intérêt à en avoir une autre. Ça, quoi dire d'autre? On va faire le point sur les caractéristiques qui sont là. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Attaque physique, c'est pas compliqué. Ça va augmenter l'attaque de tous vos persos. Dégâts. Attaque et dégâts, j'avais fait un petit point sur comment monter son personnage. Pour faire simple. L'attaque, c'est la stat de votre personnage. Les dégâts, c'est la stat finale une fois que vous avez appliqué votre compétence, votre attaque, la défense de l'adversaire. Voilà, c'est ça, c'est... Une fois que vous avez tout appliqué, là, vous augmentez les dégâts d'énergie de 5%. Voilà. Check. Donc on a attaque physique qui augmente de 12%. Jaune, alors ça baisse, attention, hein. C'est les dégâts qui baissent, j'ai fait, c'est-à-dire que les dégâts reçus baissent de 5%. Donc sur les dégâts d'énergie, ça c'est bien des stats PVP. Player versus player, si vous vous demandez ce que c'est, PVP. C'est quand vous jouez contre d'autres joueurs en lutte temporelle, en combat d'arène ou en conquête. Voilà, et vous avez donc les stats attaque, c'est les épées violettes, attaque d'énergie
et attaque physique. Jaune et vert, du coup, ça va être la réduction des dégâts. Vous subirez moins de dégâts. Dextérité, c'est pour augmenter les attaques d'instinct. Voilà. L'instinct, c'est un truc pour l'instant, on sait pas trop à quoi ça sert. Youpi, merci. Check, check. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Si, ça, je voulais revenir sur ça. Ça, c'est une stat qui est très, très intéressante pour le PVP. Le PVP, en fait, ce qui est pénible ces derniers temps en PVP, c'est que vous tombez contre des joueurs qui sont pas forcément très forts, mais qui ont beaucoup de perforation sur leur carte. C'est-à-dire qu'ils sont à 20-25% de perforation. Et du coup, même s'ils n'ont pas des très bons persos PVP, même si ils n'ont pas des très bonnes stats, et ben la perforation fait que à peine ils vous touchent, ils vous tuent en fait. Et avec ça, ça permet de réduire tous ces dégâts et ça permet de résister beaucoup plus. Franchement, dès que j'ai équipé cette épée, j'ai vu la différence tout de suite. Ça m'a vraiment boosté. Tous les joueurs qui n'avaient pas de PV en face, mais qui avaient beaucoup d'attaques et beaucoup de perfos, et ben j'arrivais beaucoup mieux à tanker contre eux, j'arrivais beaucoup mieux à résister, et voilà quoi. Donc voilà, attaque, dégâts, perforation qui diminue, et attaque d'instinct. Voilà, la stat qu'il faut que vous reteniez principalement, et pourquoi moi j'aime bien qu'on fasse toutes les lignes, c'est celle-là. L'augmentation de toutes les attaques de base. C'est-à-dire que tous vos persos, pareil, vont avoir leurs attaques augmentées pour moi, c'est 31%. Et c'est pour ça que j'aime bien chercher des épées à plus 4 et faire toutes mes stats, parce que c'est 26 points. C'est la somme de tous ces points qui sont là. Le maximum que vous allez avoir, alors, on n'en est pas encore là, mais j'espère quand même que peut-être d'ici... Je vais être honnête avec vous, à mon avis, il faudra pas loin de 6 mois, 1 an pour arriver à faire un deck complet, je pense. Pour monter à 36, 36, vous êtes à 50% d'attaque supplémentaire. C'est clairement pas négligeable. Dernière petite chose, on va voir le mode combat hors le monde. C'est le mode qui nous permet de looter tous les matériaux nécessaires. Il y a des gars, ils se pointent et ils me disent « Ouais, mais j'ai fait mes 5 combats quotidiens, j'ai mes 5 succès, c'est bon. » Non, c'est pas bon parce que, en fait, si vous voulez, il y a les succès hebdomadaires et les succès de saison. Et du coup, il faut les faire. Les succès de saison, c'est beaucoup gagner des combats avec tel type de perso. Donc du coup, souvent, ils font faire beaucoup de combats parce que les types de perso vous avantagent pas forcément. Et quand vous allez changer votre équipe type, vous allez avoir une équipe moins performante juste pour insérer des persos, je sais pas moi, par exemple de type explosion. Et du coup, vous allez perdre, donc il va falloir faire beaucoup plus de combats. Et en plus, à chaque fois, il faut faire une trentaine, voire une cinquantaine de combats. Donc pensez à ça en fait. Les succès hebdomadaires, le reset de ce mode-là, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Je sais pas exactement quelle heure. Donc voilà, essayez de faire tout ça avant le samedi soir. Je vais pas venir sur ce mode tout de suite parce qu'on fera sûrement une autre vidéo. Puis il y a sûrement plein de choses à faire et je les connais pas. Je vais juste aller dans le magasin des combats pour faire voir quelque chose. Ça, ici, là. Le sélecteur de runes d'éléments. Il y en a plein, ils me disent comment t'as fait pour avoir autant d'épées, plus 4, plus 5. Et c'est grâce à ça. C'est grâce au sélecteur de runes d'éléments. Avec tous les points que vous allez gagner, voilà, j'en ai 1350, vous pouvez acheter un sélecteur. Ça vous donne, par exemple, tout à l'heure on a fait avec les runes bleues, ça vous donne 20 runes bleues. Donc vous pouvez fabriquer potentiellement 2 niveaux d'épée bleue. Donc c'est pas négligeable. Il faut prendre le temps de les faire comme il faut et il faut que vous preniez ça. Voilà. Le reste c'est bien, mais vous pouvez le looter un peu de partout. Alors à part si vraiment vous voulez monter un perso, potentiellement les graines de vie ou le carbonadium, ça peut vous intéresser, mais moi je recommande, si vous voulez vraiment augmenter tous vos persos et faire vos épées comme il faut, prenez le sélecteur de runes d'équipement. Voilà, et écoutez, je crois qu'on a à peu près tout vu sur ces nouvelles épées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère pas avoir trop dit de bêtises. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci, salut.